Êtes-vous intéressé par le secteur de l'industrie textile en Afrique et vous ne savez pas par où commencer? Prenez votre bloc-notes et votre stylo et allons-y. Bonjour mon industriel et bienvenue sur Industrialisation de l'Afrique, votre plateforme dédiée à la recherche des connaissances de base pour la compréhension de l'industrie en Afrique. Dans cette plateforme, vous avez au quotidien des astuces et des stratégies pour implémenter en Afrique afin d'être compté dans les prochaines années parmi les prochains millionnaires et milliardaires. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des fondamentaux de base qu'il faut connaître avant de se lancer dans l'industrie textile en Afrique. L'industrie textile, c'est quoi concrètement? Ça regorge tout ce qui entre en jeu dans la production des fibres. Il s'agit donc des fils. La fabrication des tissus et la confection des vêtements. Alors, pourquoi se lancer dans l'industrie textile en Afrique? Déjà, parce qu'au quotidien, chaque être humain avant de sortir de chez lui porte un habit. Porte minimum un habit pour les femmes. Parce que, en ce qui concerne les hommes, il y a plusieurs types d'accoutrements que nous aborderons tous les jours. Et tous ces habits que nous portons, nous ne nous posons pas la question de savoir où est-ce que ces vêtements sont fabriqués. Alors, aujourd'hui, je veux que, à travers la petite connaissance que j'ai pu répertorier et que je veux partager avec toi, nous puissions contribuer à quelques pourcentages près à cette richesse africaine que tous les jours, nous ne faisons qu'enrichir les autres. Pourquoi ne pas contribuer aussi quelque part au développement de l'Afrique en apportant cette petite pierre à l'édifice? Alors, la première étape à comprendre ou à savoir lorsque tu veux te lancer dans le secteur de l'industrie textile, c'est d'identifier ta niche. Au début, pendant l'introduction sur la définition de l'industrie textile, j'ai parlé de 3 secteurs. J'ai parlé des fibres, il s'agit des tissus, il s'agit des fils. J'ai parlé de la confection des tissus. Ça veut donc dire que la première niche ici, c'est les fibres, la deuxième niche, les tissus, et la troisième niche, la confection des vêtements. Dans quel secteur est-ce que tu souhaites te lancer? De quelle manière est-ce que tu souhaites contribuer dans le secteur de l'industrie textile? Donc, ayant identifié la niche, tu vas savoir exactement comment te positionner. Alors, allons sur la deuxième étape. La deuxième étape consiste à l'étude du marché. L'étude du marché ici est très cruciale parce que, prenons par exemple que tu aies choisi comme niche la production des fibres. La production des fibres prend en compte la production de tous les fils qu'on utilise ou qu'on utilisera pour pouvoir fabriquer les tissus qui seront découpés et confectionnés dans l'objectif de fabriquer un vêtement. Ça veut donc dire que, premièrement, tu vas t'intéresser à quels sont ceux qui vendent les fils dans ma localité? Quels sont ceux qui fournissent la matière première pour fabriquer cette filature? Si peut-être tu étais intéressé par la production des tissus, c'était la niche qui t'intéressait, tu dois te poser la question, quelle est la demande présente en ce qui concerne les tissus dans la localité? Quels sont les types de tissus qui attirent plus la population? Est-ce que ce sont les tissus locaux? Est-ce que ce sont les motifs étrangers avec quelques motifs traditionnels locaux introduits à l'intérieur? Ce sont des questions que tu dois essayer de te poser. Maintenant, en allant plus loin, tu vas regarder ceux qui s'habillent au quotidien. Quels sont les habits, quels sont les tissus qui entrent en jeu dans l'habillement des personnes autour de moi, dans ma localité, dans ma région, dans mon pays, dans mon continent et peut-être même dans le marché global. T'ayant posé toutes ces petites questions, ça va te permettre de facilement te positionner si tu vas vendre par exemple les accessoires comme les chapeaux, les écharpes, les pulls, les sacs à main ou les sacs à dos.
autant de choses qui doivent attirer ton attention, de savoir, en me lançant dans tel secteur, je vais être beaucoup plus rentable que en me lançant dans un autre secteur qui est peut-être bourré de concurrence. Et ayant donc choisi ton secteur, ayant fait une étude de marché pour connaître la proportion de personnes qui demandent qui seraient susceptibles de demander ton produit dans ta localité, tu dois te poser la question, quels sont les concurrents qui satisfont cette demande dans ma localité? Est-ce que je peux faire affaire avec eux? Est-ce que je peux proposer quelque chose de mieux qu'eux? Quelles sont leurs limites? Quelles sont leurs défaillances? Comment est-ce qu'eux, ils procèdent pour pouvoir satisfaire la demande locale? Ça, c'est la deuxième étape, l'étude du marché. La troisième étape, donc, ici, là, c'est la formation. La formation est cruciale dans tout secteur d'activité. Qu'importe le domaine dans lequel tu t'es formé par le passé. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans l'agroalimentaire, dans le textile, dans la métallurgie, dans la soudure, dans n'importe quel secteur, tu dois te former. Pourquoi te former? Te former après avoir identifié la niche, après avoir fait une étude de marché, ça va te permettre de connaître exactement quel est le type de formation que tu as besoin. De connaître exactement ce que tu recherches parce que tu veux déjà satisfaire une demande que tu as identifiée dans l'étude de marché par rapport à la niche que tu as définie. Donc, pour te former, tu peux peut-être commencer au plus bas niveau. Par exemple, comme un couturier, pour comprendre d'abord le comportement des clients par rapport à ce secteur. Tu peux aussi commencer comme vendeur dans un supermarché. Pas un supermarché comme tous les autres, non. Mais un supermarché qui prend les marques. Un supermarché dans lequel ils vendent des produits façon d'Anfani, des produits cantés. Ces produits africains doivent te permettre de savoir, apparemment c'est ce que les Africains recherchent, apparemment c'est ce que les Asiatiques recherchent, apparemment c'est ce que les Européens dans mon pays en Afrique recherchent beaucoup plus en matière d'habillement. Et en te posant toutes ces différentes questions, ça permet de facilement t'orienter dans ta formation, de facilement savoir ce qu'il faut que tu te concentres dessus pour pouvoir être efficace et efficient lorsqu'il s'agit de poser un acte d'achat. Parce que la prochaine étape consiste donc qui est la quatrième étape, consiste donc à identifier les fournisseurs. Identifier les fournisseurs parce que tu comptes acheter soit un équipement, soit des tissus, soit par exemple des fils. Donc, ayant compris le comportement de ton client, ce qu'il a besoin, ayant compris le comportement de ton client, ce qu'il a besoin et la proportion de ton marché, en fonction donc de ton investissement, tu vas savoir où mettre ton argent. Et avec la formation que tu as suivie, ça va te permettre de comprendre quel est le fournisseur que j'aurai besoin. Où est-ce que je vais aller m'acquitter de ce fournisseur? Peut-être tu vas, ayant commencé en tant que couturier, tu commenceras premièrement par des machines de couture artisanales. Si tu veux commencer par la couture. Et si par exemple tu t'intéresses au secteur industriel, tu vas dire que ok, je vais peut-être me déplacer pour aller en Italie, pour aller en Inde, pour aller au Brésil, pour rencontrer des grands industriels qui fabriquent des équipements industriels où je vais m'acquitter de certains équipements en fonction de la demande que j'ai déjà identifiée. Tenez-vous tranquille. Lorsque tu fais un achat à un Indien, par exemple, pour dire que moi, je veux un équipement qui va décortiquer, il te pose la question de savoir quelle est la capacité de décortiquage que tu auras par jour. Pour identifier la capacité de décortiquage par jour, tu auras fait une étude de marché qui te permet de connaître la demande annuelle, la demande mensuelle, la demande trimestrielle et tu as fait des calculs pour connaître combien est-ce que tu dois, quel est l'effort que tu dois fournir par jour pour pouvoir satisfaire ta demande, pour pouvoir satisfaire tes clients. Et donc, c'est sur cette base que tu vas aller voir les fournisseurs d'équipements pour leur dire, je veux un équipement qui fonctionnera comme ceci. Et là, s'ils ont déjà cet équipement dans leur catalogue, ils vont facilement te vendre. Ou du moins, ils peuvent fabriquer ou concevoir ta part en fonction de tes spécifications. Le deuxième volet de ce quatrième point qui est la recherche des fournisseurs, c'est aussi le packaging. Tenez-vous tranquille, même
Dans l'industrie textile, vous avez besoin de packaging. Regardez par exemple lorsque vous achetez une chaussure, ou lorsque vous achetez un sac, ou lorsque vous achetez un habit de grande marque. L'emballage dans lequel on pack ton habit, ou tes chaussures, ou ton sac à main, en dit long sur l'idée, sur l'image de l'entreprise, sur la valeur ou les valeurs que cette entreprise prend. Et directement, on chute sur le cinquième point qui est la stratégie de communication. Quelle est l'énergie que vous communiquez? Votre marque, votre logo ou vos insignes. Qu'est-ce que cela communique à la population? Qu'est-ce que cela donne ou délivre comme valeur? Peut-être, par exemple, derrière un storytelling, vous pourrez expliquer que cette marque me vient du fait que quand j'étais jeune, quand j'étais petit, je n'avais pas assez d'argent, je n'avais pas la possibilité de m'acheter des vêtements et je ne portais que des vêtements déchirés. Derrière cela, tu designes un logo qui délivre ce message. Ça fera en sorte que lorsque des personnes achèteront ta marque, des personnes qui, au préalable, ont passé par un processus pour pouvoir obtenir les richesses qu'ils ont, s'identifieront à toi parce que ils sentent que derrière ta marque, il y a quelque chose de profond là derrière. Il y a une histoire, il y a une valeur que tu veux promouvoir. Et c'est ça qui retient des personnes, pas la qualité du vêtement. Du moins, la qualité du vêtement vient très loin derrière l'énergie émotionnelle qui est attachée à la valeur, au logo, à la marque ou aux valeurs que tu prônes. Maintenant, il nous reste les deux dernières étapes qui consistent en les défis que vous devez rencontrer et les erreurs à éviter. Concentrons-nous d'abord sur les défis. En Afrique, il y a un gap terrible qu'il faut franchir lorsque vous voulez vous lancer dans le secteur de la vente, notamment dans le secteur de la vente en gros ou du moins l'industrialisation. Pourquoi? Parce que nos concurrents occidentaux ne blaguent pas dans la qualité, ne blaguent pas dans les rendus finaux. Ça veut dire que si en Afrique tu veux te lancer dans un secteur industriel, tu dois t'acquitter et prendre la décision de fournir un service de qualité, de fournir quelque chose qui va challenger les entreprises étrangères. Regardez par exemple la marque sur mesure de Claudel Numisi. Cette marque, malgré qu'elle est encore en train d'essayer d'implanter ses bases dans toute l'Afrique, incarne une valeur de qualité, incarne quelque chose de profond qui met en avant les valeurs africaines, qui met en avant les motifs locaux, qui est ancré dans nos traditions. Et c'est dans cette vision que tu dois pouvoir appréhender le tien si tu veux te lancer dans un secteur textile pour la création des marques. Maintenant, les erreurs à éviter ici, tu l'auras bien compris, c'est 1, éviter d'étudier le marché. 2, hésiter sur la niche. Si tu hésites sur la niche, 1, tu auras biaisé ton étude du marché et 2, tu commettras beaucoup d'erreurs même dans l'achat des équipements parce que ça ne sera pas en concordance avec la demande présente. Et là, tu ne dois que fabriquer un produit qui n'est pas adapté à la population locale. Et ce n'est que dommage parce que tu as sauté les étapes. Alors, je vais essayer de récapituler en quelques points les 7 étapes clés pour se lancer dans le secteur de l'industrie textile en Afrique. La première étape, c'est d'identifier sa niche. Ici, là, nous avons les fibres, le tissu et les vêtements. La deuxième étape, c'est faire une étude de marché, c'est-à-dire se questionner quelle est la demande présente dans ma localité. Sur cette demande, quelle est la niche qui intéresse beaucoup plus la population? La troisième étape, c'est est-ce que j'ai des compétences nécessaires pour satisfaire cette demande? D'où la formation. La quatrième étape, donc, c'est étant donné que j'ai identifié la niche, j'ai compris le marché et que je me suis formé, alors je vais à la recherche des fournisseurs. La cinquième étape, c'est donc quelle est la stratégie marketing que je mets en jeu pour pouvoir satisfaire cette demande-là. Et donc, les valeurs que tu prends, le logo, l'image et l'énergie émotionnelle ou l'histoire qui se cache derrière ta marque. La cinquième et la septième étape, donc, ce sont les défis qui seront en face de vous parce que
il faudra satisfaire la demande en mettant la qualité à un niveau supérieur. Et la dernière étape sont les erreurs à éviter. Alors, c'est un très grand plaisir pour moi de partager cette vidéo avec toi. Je suis ravi que tu m'aies écouté jusqu'à la fin. Si ça a été le cas, alors n'hésite pas de me donner en commentaire tes impressions et surtout, si tu es intéressé, par exemple, par l'achat d'un équipement ou du moins parce que tu veux approfondir dans un secteur particulier, n'hésite pas de le faire en commentaire. Je n'hésiterai pas, avec toute mon équipe, de pouvoir répondre à tes sollicitations. C'était un très grand plaisir pour nous de partager cette vidéo avec toi. N'hésite pas de t'abonner sur la chaîne Industrialisation de l'Afrique parce que c'est avec vous et toute votre énergie que vous communiquerez sur cette chaîne que nous parviendrons à apporter une petite pierre à l'édifice qu'est l'Afrique. C'était l'aveugle africain qui a décidé d'observer l'Afrique d'un regard nouveau, d'un regard différent. Pourquoi pas un Africain aussi devrait coloniser l'Afrique? À plus et à ciao dans de nouvelles vidéos.